Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle histoire conçue pour favoriser la détente et aider à s'endormir. L'histoire de ce soir a pour titre « Le gardien des étoiles ». Chapitre 1. La lumière du phare. Le phare se tenait sur la falaise, tel un géant des temps anciens, défiant le passage des saisons et les assauts de l'océan. Sa silhouette, blanche et rouge, s'élevait majestueusement vers le ciel, un repère pour les marins perdus dans la nuit. Émile, le gardien, était le seul habitant de ce lieu isolé, un homme dont la vie était rythmée par le souffle des vagues et le clignotement de la lumière. Chaque soir, lorsque le soleil s'inclinait à l'horizon, Émile prenait un moment pour apprécier la beauté de l'instant. Il s'installait dans son fauteuil en bois usé, face à la grande fenêtre, observant le ciel se teinter de nuances de rose, d'orange et de violet. Le bruit des vagues qui s'écrasaient contre les rochers résonnait comme une mélodie familière, une musique apaisante qui l'enveloppait. Il fermait les yeux, laissant l'odeur salée de l'océan lui chatouiller les narines. Une fragrance qui semblait parler d'aventures passées et de promesses à venir. La lumière du phare, dans son rythme régulier, était comme le battement d'un cœur. Chaque rotation du faisceau était une promesse faite aux marins égarés, un guide dans la nuit sombre. Lorsqu'il allumait la lentille, Émile se sentait investi d'une mission sacrée. Il était le gardien de ces lumières qui, dans l'obscurité, apportaient réconfort et sécurité. Chaque nuit, il se tenait là, observant le faisceau balayer la mer, créant des ombres mouvantes, des silhouettes fugaces qui semblaient danser au rythme des vagues. Les jours passaient lentement, mais chaque matin avait son propre éclat. Après avoir vérifié le fonctionnement de la lentille, Émile s'échappait sur les rochers, se perdant dans la contemplation de la mer. Il aimait découvrir les petites merveilles que l'océan recelait des coquillages aux couleurs flamboyantes, des algues dansant au gré des vagues, et parfois même un dauphin qui émergeait à la surface, bondissant avec grâce. Un jour, alors qu'il ramassait des pierres lissées par le temps, il se laissa happer par ses pendées. Émile se remémorait son passé, ses aspirations d'enfant lorsqu'il rêve de voyager, d'explorer des terres lointaines et des mers inconnues. Mais la vie avait choisi un chemin différent, l'enfermant dans cette solitude qu'il avait fini par apprivoiser. Le phare était devenu son refuge, une maison où il pouvait se perdre dans ses pensées, loin du tumulte du monde. Alors que les vagues s'écrasaient avec force contre la falaise, Émile sentit un élan de gratitude. Il avait trouvé une paix intérieure dans cette solitude. Chaque nuit, il fermait les yeux et méditait sur la mer, écoutant le chant des vagues, se laissant porter par la mélodie apaisante. Les tempêtes qui avaient autrefois assailli son cœur semblaient s'être apaisées, remplacé par une acceptation sereine de sa destinée. Au crépuscule, alors que le soleil se couchait, il se tenait sur le balcon du phare, le visage tourné vers l'horizon. Les couleurs flamboyantes du ciel se reflétaient dans ses yeux, et il se sentait comme un phare lui-même, une lumière dans l'obscurité. Chaque nuit, il se promettait d'être une source de réconfort pour ceux qui naviguaient dans les abysses de la nuit. Émile savait que, malgré sa solitude, la mer et les étoiles étaient ses compagnons fidèles. Dans chaque murmure du vent, il entendait une histoire, un écho des âmes perdues qui avaient traversé ces eaux. La vie, avec ses mystères, l'invitait à écouter, à apprendre à connaître les profondeurs de l'océan et les secrets du ciel. Chapitre 2. La méditation des éléments. La nuit s'installait lentement, et les étoiles commençaient à briller, une à une.
comme des diamants dispersés sur un tapis de velours noir. Émile se dirigea vers le balcon du phare, les pieds nus sur les pierres fraîches. Le vent jouait avec ses cheveux, un souffle doux et léger, comme une caresse. Il ferma les yeux, savourant cette sensation familière. Seul dans ce lieu mystique, Émile avait appris à méditer, à écouter les éléments qui l'entouraient. Le bruit des vagues, le chant du vent et le crissement des étoiles créaient une mélodie apaisante, une symphonie naturelle qui l'enveloppait. Dans ces moments de contemplation, il se sentait libre, comme s'il flottait entre les étoiles et la mer. Les vagues semblaient parler, murmurant des secrets qu'il ne pouvait qu'effleurer. Chaque nuit, il s'asseyait sur le balcon, les jambes croisées, et se laissait emporter par la magie de l'instant. Le ciel étoilé s'étendait devant lui, infini et mystérieux. Les constellations brillaient comme des phares, des guides pour ceux qui cherchaient leur chemin. Émile se perdait dans cette contemplation, se demandant ce que ces étoiles avaient vu au fil des siècles. Des tempêtes, des naufrages, des amours perdus, des rêves forgés et brisés. Il se mit à rêver, imaginant les histoires que ces étoiles auraient pu raconter. Les vagues créaient un rythme, un battement de cœur de l'océan. Émile s'imaginait comme une partie de cette mer, une goutte d'eau dans l'immensité bleue. Ses pensées s'élevaient, dérivant vers des souvenirs d'enfance, des rires partagés avec des amis, des rêves d'aventure et des promesses d'un avenir radieux. Avec chaque respiration, il se déchargeait du poids des années, des regrets et des doutes. La lune, haute dans le ciel, projetait une lumière argentée sur l'eau, créant un chemin lumineux qui menait vers l'infini. Émile s'imagina marcher sur ce chemin, guidé par la lumière de la lune. Il se sentait à la fois minuscule et éternel, une partie intégrante de l'univers, une étoile parmi des milliers. Dans cet isolement, il trouva une forme de liberté. La méditation devenait un refuge, un espace sacré où il pouvait laisser libre cours à son esprit. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, il ouvrit les yeux et observa le ciel. Chaque étoile était comme un point de lumière dans l'obscurité, un rappel de la beauté de la vie. Émile se mit à penser aux marins qui naviguaient sous ces mêmes étoiles, aux histoires qu'ils portaient en eux, aux espoirs et aux craintes. Il se demanda souvent ce que ces étoiles avaient vu au fil des siècles, des tempêtes, des naufrages, des amours perdus. Un cri de mouette l'arracha à ses pensées. Il leva les yeux et vit l'oiseau planer au-dessus de lui, son cri résonnant dans l'air frais. Émile se mit à sourire, pris par l'émerveillement de découvrir des détails qu'il avait négligés auparavant. Cela lui rappelait que la beauté se cachait souvent dans les petites choses, dans les moments fugaces que l'on oublie trop facilement. Chaque étoile était une opportunité, une promesse de nouveaux débuts. Il se leva alors, le cœur léger, et descendit les escaliers en colimaçon qui menaient à la salle du phare. Une fois à l'intérieur, il se dirigea vers son bureau, où un carnet et un stylo l'attendaient. Émile avait pris l'habitude de noter ses réflexions après ses méditations. Les mots glissaient sur le papier, racontant ses pensées et ses sentiments, ses découvertes et ses rêves. Chaque page était un reflet de son âme, un témoignage d'un voyage intérieur. Les nuits passaient, et Émile continuait à vivre dans son phare, observant le va-et-vient des marées. Parfois, il rencontrait des pêcheurs qui naviguaient près des rochers. Ils lui apportaient des histoires de la mer, des récits de leviers et de tempêtes. Émile écoutait avec attention, se délectant de ces récits qui nourrissaient son âme. Chapitre 3. Les mystères de l'océan.
Les jours passèrent, et Émile commença à prêter attention aux petites merveilles de son environnement. Un soir, alors qu'il scrutait l'horizon, il remarqua un banc de poissons argentés qui sautaient hors de l'eau, créant des éclats de lumière. Leurs mouvements étaient gracieux, une danse hypnotique qui captivait son regard. Il se leva et se dirigea vers la falaise, s'accroupissant au bord pour mieux voir. L'eau était claire et il pouvait apercevoir les algues ondulant, se balançant doucement au rythme des marées. Émile s'émerveilla de la vie qui foisonnait sous la surface, des créatures marines qui évoluaient dans ce royaume sous-marin. Cela lui rappelait que la beauté se cachait souvent dans les détails, dans les moments fugaces que l'on oublie trop facilement. Alors qu'il observait, il se laissa emporter par ses pensées. La mer avait une manière d'apaiser son esprit, de lui offrir des réponses aux questions qu'il ne savait même pas poser. Le bruit des vagues était comme une prière, un chant de gratitude envers la nature. Émile se surprit à sourire, remerciant l'océan pour ces instants de magie. Il se mit alors à réfléchir à son lien avec la mer. Cette grande étendue d'eau avait toujours été un mystère pour lui, un symbole d'infinité et d'imprévisibilité. À chaque marée, elle offrait quelque chose de nouveau, des coquillages, des algues ou même des objets perdus par des marins. Chaque découverte était une surprise, une occasion d'émerveillement. Émile se souvint d'un livre qu'il avait lu dans sa jeunesse, une histoire sur un marin qui avait navigué à travers des tempêtes et des calmes. Ce marin, à la recherche de son trésor, avait trouvé bien plus que des richesses matérielles. Il avait découvert l'amour, l'amitié et des paysages à couper le souffle. Émile se demanda si, lui aussi, était en quête d'un trésor et s'il ne l'avait pas déjà trouvé dans les petites choses de la vie. Souvent, il prenait un carnet pour y inscrire ses réflexions, ses découvertes et ses rêves. Chaque mot était une note dans l'harmonie de sa vie, un témoignage de son voyage intérieur. Émile découvrait que partager ses pensées, même avec le papier, lui permettait d'explorer son âme. Les pages de son carnet se remplissaient d'histoires, d'images de marins des temps anciens, de créatures mythiques et de paysages enchanteurs. Une nuit, alors qu'il écrivait sous la lumière de la lune, il aperçut une silhouette au loin sur la mer. Curieux, il plissa les yeux, cherchant à distinguer les détails. C'était un bateau, une petite embarcation qui semblait naviguer avec aisance à travers les vagues. Émile sentit une montée d'excitation. Qui était ce marin solitaire? Quel voyage l'amenait ici, près du phare? Alors que le bateau approchait, une silhouette familière se dessina sur le pont. C'était une jeune femme, les cheveux flottant au vent, le visage illuminé par la lune. Émile sentit son cœur s'emballer, son esprit tourbillonnant d'anticipation. Que faisait-elle ici? Était-ce une simple passante ou une âme errante, comme lui? Il se dirigea vers la plage, son cœur battant plus fort à chaque pas. La mer, avec ses mystères, avait encore à lui révéler, et il se sentait prêt à accueillir cette nouvelle aventure. Lorsqu'elle accosta, il s'approcha, un mélange d'appréhension et d'excitation l'envahissant. Chapitre 4. La danse des étoiles. La nuit s'installait lentement, et Émile se tenait au bord de la falaise, observant le bateau s'approcher. La silhouette de la jeune femme devenait de plus en plus distincte, et il pouvait enfin voir son sourire. Elle était belle, avec des yeux lumineux qui brillaient comme les étoiles. Quand elle descendit du bateau, il sentit une connexion immédiate, une électricité dans l'air. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Alice. J'ai navigué le long de la côte et j'ai vu votre phare.
Je voulais venir voir de plus près. Émile se sentit légèrement intimidé, mais il réussit à sourire. « Je suis Émile, le gardien du phare. Bienvenue. » Ils commencèrent à discuter, et Émile fut rapidement captivé par ses mots. Alice parlait avec passion de ses voyages, des paysages qu'elle avait découverts, des cultures qu'elle avait rencontrées. Chaque histoire qu'elle racontait résonnait dans son cœur, et il se mit à rêver d'aventures, d'un monde au-delà des vagues. Leur rare résonnait dans l'air frais de la nuit, créant une atmosphère chaleureuse et vivante. Émile se sentait revivre, comme si une lumière s'était rallumée en lui. Alice avait une manière de voir le monde qui l'inspirait. Elle avait une beauté authentique, une légèreté qui contrastait avec la solitude qu'il avait connue. Au fil des jours, leur amitié se renforça. Ensemble, ils explorèrent Sotteit en la côte, découvrant des criques cachées et des plages désertes. Émile avait l'impression de redécouvrir la vie à travers les yeux d'Alice, chaque moment passé avec elle étant une nouvelle aventure. Elle lui montra la beauté de vivre pleinement, d'embrasser chaque instant avec gratitude. Une nuit, alors qu'il s'asseyait sur le balcon du phare, Émile tourna son regard vers les étoiles. « Regarde là-haut, » dit-il en pointant du doigt. « Chaque étoile est comme un rêve que nous avons. Certaines brillent plus que d'autres, mais toutes sont précieuses. » Alice sourit, ses yeux pétillants de compréhension. « Oui, et certaines de ces étoiles ont vu des histoires incroyables. Peut-être que nous devrions créer la nôtre. » Émile sentit son cœur s'emballer. L'idée d'écrire leur propre histoire, de partager des aventures ensemble, était une pensée exaltante. Ils se promettaient de se soutenir mutuellement, de célébrer chaque petite victoire, chaque rêve réalisé. Les nuits étoilées devenaient des moments de partage, où ils se racontaient leurs espoirs et leurs aspirations. Émile se sentait vivant, plus que jamais. Avec Alice à ses côtés, il apprenait à embrasser l'inconnu, à voir la beauté dans l'imprévisible. Chapitre 5. Le souffle du temps, 1700 mots. Cependant, alors que l'été touchait à sa fin, une légère mélancolie s'empara d'Émile. Il savait que les journées ensoleillées finiraient par céder la place à des nuits plus longues et plus froides. Alice, avec son esprit d'aventure, avait des projets de voyager plus loin, de découvrir de nouveaux horizons. L'idée de la perdre le hantait. Un soir, alors qu'il se promenait sur la plage, Émile se décida enfin à partager ses craintes. « Alice, j'adore chaque instant passé avec toi, mais... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai peur que tu partes, que tout cela ne soit qu'un rêve. » Alice s'arrêta et le regarda, ses yeux remplis de compassion. « Émile, je comprends tes craintes, mais je suis ici, maintenant. Nous avons créé quelque chose de beau ensemble, et je ne suis pas prête à le laisser s'évanouir. » Ces mots résonnèrent en lui comme une douce mélodie. Émile se sentit réconforté par sa présence, réalisant qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul. Ils continuèrent à marcher, main dans la main, échangeant des promesses de soutien et d'amour. Au fil des jours, ils continuèrent à créer des souvenirs ensemble. Émile se mit à apprécier encore plus les petites choses. La danse des vagues, le scintillement des étoiles, le souffle du vent. Chaque soirée passée à contempler les cieux était comme une danse, une célébration de leur amour. Un jour, alors qu'ils exploraient une petite crique, Émile se tourna vers Alice. « Que dirais-tu d'écrire nos rêves sur des coquillages? Nous pourrions les jeter à la mer, comme une promesse de les réaliser. » Alice, ravie par l'idée, acquiesça. Ils prirent des coquillages lisses et en écrivirent leurs souhaits, leurs aspirations. Les mots gravés dans la mer étaient des échos de leurs désirs,
des promesses d'avenir. Ensemble, ils lancèrent les coquillages dans l'eau, regardant les vagues les emporter. Chapitre 6. La danse des étoiles. Les nuits passèrent, et avec chaque coucher de soleil, Émile et Alice se rapprochaient davantage. Leur connexion s'approfondissait, et Émile se mit à se demander si cela pouvait durer au-delà des saisons. Chaque soir, ils se tenaient sur le balcon du phare, observant les étoiles scintiller au-dessus d'eux. Une nuit, alors que le ciel était particulièrement dégagé, Émile se tourna vers Alice. « Regarde ces étoiles, elles sont comme des rêves. Certaines brillent plus fort que d'autres, mais toutes sont là pour nous guider. » Alice hocha la tête, son regard captivé par la voûte céleste. « Oui, mais certaines étoiles s'éteignent, tandis que d'autres naissent. C'est le cycle de la vie. Nous devons apprendre à apprécier chaque moment. » Ces mots résonnèrent en Émile, une vérité profonde qu'il avait parfois négligée. Il comprit que les relations, comme les étoiles, pouvaient changer, mais l'essentiel était de vivre pleinement chaque instant partagé. Il savait que leurs temps ensemble étaient précieux, et il voulait en profiter au maximum. Alors qu'ils partageaient des histoires sous le ciel étoilé, Émile se mit à réaliser qu'il avait trouvé plus qu'un ami en Alice. Elle était devenue sa muse, sa lumière. Avec elle, il se sentait libre d'explorer ses passions, ses rêves et même ses peurs. Ensemble, ils formaient une équipe unie par un lien profond. Un soir, alors qu'ils observaient de la Voie lactée, Émile prit la main d'Alice. « Je veux que tu saches que peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. Je veux être ton phare dans l'obscurité. » Alice lui sourit, ses yeux brillants de gratitude. « Et moi, je serai là pour illuminer ton chemin. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Émile. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur amour naissant. Émile se sentit léger, comme un oiseau en plein vol, abandonnant les poids du passé. Avec Alice à ses côtés, il savait qu'il pouvait affronter n'importe quelle tempête. Les jours suivants, ils continuèrent à explorer de nouveaux horizons, découvrant des paysages qui prenaient vie sous la lumière de la lune. Émile réalisa que la mer, avec ses mystères, était devenue le témoin de leur bonheur. Chaque vague qui se brisait contre les rochers semblait raconter leur histoire, un récit d'amour et d'aventure. Ensemble, ils se promettaient d'affronter les défis de la vie, de célébrer les petites victoires et de chérir chaque instant partagé. L'amour d'Émile pour Alice grandissait chaque jour, et il savait qu'il avait trouvé sa place dans cet univers vaste et mystérieux. Chapitre 7. Le souffle du temps. L'été touchait à sa fin, et avec lui, le temps semblait s'accélérer. Les jours devenaient plus courts, les couleurs du coucher de soleil se teintaient d'ocre et de rouge, annonçant l'arrivée de l'automne. Émile se tenait sur le balcon du phare, observant l'horizon, le cœur partagé entre la mélancolie et l'anticipation. Il savait que cette saison marquait un tournant. Les souvenirs des jours passés avec Alice dansaient dans son esprit comme les feuilles emportées par le vent. Leurs rires résonnaient encore dans l'air, mais une inquiétude sourde commençait à s'installer en lui. Leurs aventures communes lui avaient montré une nouvelle facette de la vie, mais il craignait que tout cela ne dure pas. Un soir, alors que la brise marine soufflait doucement, Émile décida de se confier à Alice. Ils s'étaient installés sur la plage, les pieds dans le sable frais, les étoiles scintillant au-dessus d'eux. « Alice, j'ai peur que notre temps ensemble touche à sa fin. Quand viendras-tu à partir ?» Alice tourna son regard vers lui, ses yeux brillants de compréhension.
Je sais que l'automne approche, Émile, mais je ne veux pas que cela soit un adieu. J'ai appris tellement de choses ici, grâce à toi. » Émile se sentait en proie à des émotions conflictuelles. D'un côté, il était reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient à partager de l'autre. La peur de perdre cette connexion le rongeait. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je ne peux pas imaginer retourner à la solitude. » Alice lui prit la main, ses doigts s'enroulant autour des siens avec tendresse. « Émile, je comprends ta peur, mais peut-être que notre histoire ne s'arrête pas ici. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de rester connectés, peu importe la distance. » À ces mots, Émile ressentit une lueur d'espoir. L'idée que leur amour pouvait transcender les distances le réconfortait. Ils passèrent la nuit à discuter de leurs rêves, de leurs aspirations et de la manière dont ils pourraient faire face à l'avenir ensemble. Émile réalisa qu'il avait trouvé non seulement une compagne, mais aussi une partenaire d'aventure, une âme qui partageait ses passions. Les jours suivants, ils continuèrent à profiter de chaque instant, explorant chaque recoin de la côte. Ils se promenaient sur les plages, ramassaient des coquillages et s'imprégnaient de la beauté de la nature. Émile se mit à photographier des paysages qui prenaient vie sous l'objectif, capturant des souvenirs qu'il pourrait chérir dans les années à venir. Un matin, ils décidèrent de visiter une petite île voisine. Le trajet se fit en bateau, les vagues les emportant doucement vers de nouvelles découvertes. Émile et Alice se tenaient à l'avant, leurs visages illuminés par le soleil, les cheveux flottant au vent. L'excitation de l'exploration était palpable et chaque instant partagé semblait éternel. Arrivés sur l'île, ils se mirent à explorer la végétation luxuriante et les criques cachées. Émile prit des photos, capturant les couleurs vibrantes des fleurs, le bleu profond de la mer et les sourires rayonnants d'Alice. Chaque clic de l'appareil photo immortalisait des souvenirs qu'il espérait chérir pour toujours. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'île, ils trouvèrent une petite plage déserte, entourée de rochers imposants. Les vagues venaient s'écraser doucement sur le sable, créant une mélodie apaisante. Émile s'assit sur le rivage, ses pieds dans l'eau, tandis qu'Alice jouait avec les vagues. Il se laissa emporter par la beauté de l'instant, conscient que chaque journée avec elle était un cadeau. Plus tard dans la journée, assis sur le sable, ils partagèrent des histoires de leurs vies respectives, évoquant des souvenirs d'enfance, des rêves d'avenir et des réflexions sur la vie. Émile expliqua comment le phare était devenu une partie intégrante de son existence, un symbole de stabilité dans un monde en constante évolution. Alice l'écoutait attentivement, ses yeux brillants d'admiration. « Je comprends pourquoi cet endroit est si spécial pour toi. C'est un havre de paix, un refuge. » Elle sourit. « Je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin, un endroit où nous pouvons être nous-mêmes. » Au fil des jours, leurs journées sur l'île devinrent des moments d'émerveillement, où ils apprenaient à apprécier la simplicité de l'existence. Chaque lever de soleil, chaque coucher de lune devenait une célébration de la vie. Émile se sentait plus léger, moins en proie à ses craintes. Lorsque le jour du départ arriva, Émile se tenait sur le pont du bateau, regardant l'île s'éloigner. Un sentiment de tristesse l'envahit, mais en même temps, il savait que chaque fin était aussi un nouveau départ. Il tourna son regard vers Alice, qui se tenait à ses côtés, et il se sentit réconforté par sa présence. « Nous y reviendrons », promit-elle, sa main serrée dans la sienne. « Ensemble, nous créerons encore plus de souvenirs. »
Chapitre 8. Les échos du cœur. Les semaines passèrent, et avec l'arrivée de l'automne, le phare se teignit de couleurs chaudes. Les feuilles des arbres autour de la falaise se paraient de jaune et d'orange, créant un tableau vivant que même l'artiste le plus talentueux n'aurait pu reproduire. Émile et Alice continuèrent à vivre intensément chaque moment, mais une ombre de mélancolie planait sur eux. Alice avait des projets de voyage qui l'emporteraient loin du phare. Elle rêvait d'explorer de nouvelles terres, des villes vibrantes et des paysages à couper le souffle. Émile, bien que fier de ses aspirations, ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Chaque jour qui passait le rapprochait de son départ, et l'idée de la solitude le terrifiait. Un soir, alors qu'il s'assoyait sur le balcon, Émile se tourna vers Alice. « Que feras-tu lorsque tu partiras? Que feras-tu sans moi ?» Alice le regarda, son expression sérieuse. « Je vais explorer, Émile, mais je veux que tu saches que tu seras toujours dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais, peu importe où mes voyages me mèneront. » Les mots résonnèrent en lui comme une douce mélodie, mais la peur de l'inconnu continuait de l'assaillir. « Je ne peux pas imaginer cette maison sans toi, sans ta lumière. » Alice lui prit la main, la serrant doucement. « Je te promets que nous resterons en contact. Nous nous écrirons des lettres, nous nous enverrons des photos. Et un jour, je reviendrai. » Leurs promesses résonnaient comme des échos dans l'obscurité. Émile savait que la distance ne pourrait jamais annihiler ce qu'ils avaient construit ensemble, mais la pensée de la séparation le laissait angoissé. Comment pourrait-il vivre sans sa présence, sans ses rires qui emplissaient l'air de joie? Les semaines s'écoulèrent, et chaque jour semblait un peu plus lourd que le précédent. Émile cherchait à se distraire en s'occupant du phare, en veillant à ce que la lumière reste toujours allumée. Mais son esprit vagabondait souvent vers Alice, vers tout ce qu'ils avaient partagé. Il se remémorait les balades sur la plage, les nuits étoilées et chaque petit moment de complicité. Un matin, alors qu'il se promenait près de la falaise, il découvrit une petite boîte en bois enfouie dans le sable. Intrigué, il la sortit et l'ouvrit, découvrant à l'intérieur un assortiment de coquillages et de petits trésors marins. Chaque objet semblait raconter une histoire, et Émile se mit à réfléchir à la manière dont chaque personne que l'on rencontre dans la vie est, d'une certaine façon, un trésor. Il décida de ramasser quelques coquillages et de les mettre de côté pour Alice. Lorsqu'elle partirait, il voulait lui laisser une partie de ce phare, un souvenir de leur temps ensemble. Pendant qu'il fouillait le sable, il trouva également une pierre lisse, parfaite pour y graver un message. L'idée d'y inscrire une promesse de leur amour lui apporta un semblant de réconfort. Quand il rentra au phare, il se mit au travail, gravant des mots d'amour sur la pierre. « Mon phare dans l'obscurité », écrivit-il. Les mots coulaient comme une mélodie, chaque lettre résonnant avec les émotions qu'il ressentait pour Alice. Il savait que même lorsqu'elle irait vers de nouveaux horizons, une partie d'elle resterait toujours avec lui. La nuit suivante, alors qu'il s'asseyait sur le balcon, il regarda le ciel étoilé et se rappela toutes les promesses qu'il s'était faites. La peur de la séparation était toujours présente, mais il se disait que leur amour était plus fort que cela. Dans l'obscurité, il se laissa bercer par le chant des vagues, méditant sur l'éternité des sentiments et des souvenirs. Chapitre 9. La lumière d'un nouveau jour. Le jour du départ d'Alice approchait à grands pas, et Émile se sentait tiraillé entre l'excitation de la nouvelle aventure et la tristesse de la perte imminente.
Ils avaient passé des moments inoubliables ensemble, mais maintenant, ils savaient qu'ils devaient affronter la réalité. Les jours filaient avec une rapidité déconcertante, et chaque moment avec Alice était un cadeau précieux. Un matin, le ciel était particulièrement clair, et Émile proposa de passer la journée à explorer les environs. Ils prirent le bateau et naviguèrent le long de la côte, découvrant des paysages à couper le souffle. Le bruit des vagues et le souffle du vent les enveloppaient, créant une atmosphère de liberté. Émile se sentait heureux, mais une légère mélancolie persistait en lui. Alors qu'ils exploraient une nouvelle crique, ils découvrirent une plage isolée, entourée de falaises majestueuses. Le sable était doux sous leurs pieds, et l'eau, d'un bleu éclatant, invitait à la baignade. Ils passèrent des heures à jouer dans les vagues, riant et s'enduisant de sable. Émile avait l'impression que le temps s'était arrêté, que rien d'autre n'existait en dehors de cet instant. À la tombée de la nuit, ils s'assirent sur la plage, regardant le soleil plonger lentement à l'horizon. La lumière dorée se mêlait aux teintes roses et violets, créant un tableau digne d'un chef-d'œuvre. Émile se tourna vers Alice, son cœur débordant d'émotion. « Promettez-moi que nous reviendrons ici, ensemble. » Alice lui sourit, ses yeux brillants de tendresse. « Je te le promets, Émile. Chaque fois que je regarderai le ciel étoilé, je penserai à toi. » Leurs mains s'entrelacèrent, et Émile sut qu'ils avaient réussi à créer quelque chose de beau, quelque chose qui transcenderait le temps et l'espace. Alice était devenue une part de lui, et il savait qu'ils porteraient toujours l'un de l'autre dans leur cœur. Le lendemain, alors que le départ approchait, Émile se mit à préparer un petit paquet pour Alice. Il rassembla des coquillages qu'ils avaient ramassés ensemble, ainsi que la pierre gravée de son message. Il voulait qu'elle emporte un souvenir de leur temps passé, un symbole de leur amour indéfectible. Lorsque le moment de dire au revoir arriva, Émile sentit une boule au ventre. Il se tenait sur le quai, le bateau prêt à partir. Les vagues faisaient des éclaboussures contre les coques, comme si elles pleuraient avec lui. Émile prit une profonde inspiration, essayant de cacher son chagrin. « Je t'aime, Alice. N'oublie jamais cela, peu importe où tu es, » dit-il, la voix tremblante. Ses yeux brillaient de larmes qu'il s'efforçait de retenir. Alice l'enlaça, ses bras autour de lui. « Je t'aime aussi, Émile. Je serai toujours là, dans chaque étoile, chaque vague. » Elle lui tendit la main, et il lui remit le petit paquet. Ses yeux s'illuminèrent en découvrant les trésors qu'il avait rassemblés. « C'est un souvenir de nous, un symbole de notre amour. Je veux que tu te souviennes de ce phare, de notre temps ensemble, » expliqua-t-il. Alice serra le paquet contre elle, touchée par cette délicate attention. « Je le chérirai toujours, Émile. » Lorsque le bateau commença à s'éloigner, Émile se sentit déchiré. Il leva la main en signe d'au revoir, regardant Alice s'éloigner. Les vagues emportèrent le bateau, et il sut que cette séparation marquait un nouveau chapitre de leur histoire. Pourtant, dans son cœur, il savait que l'amour perdurerait, que leur connexion serait indéfectible, malgré les distances. Chapitre 10. Les ombres du passé. Les jours qui suivirent le départ d'Alice furent empreints de mélancolie. Émile se retrouvait souvent seul dans le phare, le chant des vagues résonnant comme une mélodie nostalgique. Les souvenirs de leurs temps ensemble dansaient dans son esprit, et il se sentait tiraillé entre l'amour qu'il éprouvait pour elle et l'absence qui le rongeait. Le phare, autrefois un symbole de stabilité, devenait un rappel constant de la solitude. Émile se consacrait à ses tâches, nettoyant la lentille et s'assurant que la lumière brillait chaque nuit. Mais chaque mouvement, chaque geste semblait vide de sens sans la présence d'Alice.
Ils passaient des heures sur le balcon, rêvant de leurs aventures, de leurs rires et de leurs promesses. À chaque coucher de soleil, ils se remémoraient les moments passés ensemble, les soirées passées à contempler les étoiles, à se promettre un avenir radieux. Mais la réalité le frappait à chaque instant. Alice était partie, et il ne savait pas quand il la reverrait. Les lettres qu'il s'écrivait devenaient une lumière dans son obscurité. Émile attendait avec impatience chaque missive, chaque mot écrit à la main. Dans les lettres, Alice partageait ses aventures, ses découvertes et même ses pensées sur leur amour. Leurs mots se croisaient, et chaque lettre était un écho de leur cœur. Un soir, alors qu'il relisait une lettre d'Alice, il ressentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle décrivait des paysages fascinants, des personnes qu'elle avait rencontrées et son désir de revenir au phare. Émile se mit à pleurer, réalisant combien il lui manquait. L'absence d'Alice était comme un vide, une ombre qui planait sur sa vie. Il décida alors de faire face à ses démons, de ne pas laisser la tristesse le consumer. Émile commença à écrire ses propres lettres, des lettres qu'il n'enverrait jamais. Dans ces pages, il partageait ses pensées, ses peurs et ses rêves. Écrire était devenu cathartique, une manière de libérer son cœur et d'exprimer ses émotions. Les jours se transformaient en semaines, et Émile apprit à vivre avec l'absence d'Alice. Il chercha des distractions, s'occupant du phare, explorant les criques environnantes et reprenant ses promenades solitaires. Parfois, il rencontrait des pêcheurs et il s'asseyait avec eux, écoutant leurs histoires de mer, des récits de tempêtes et d'aventures. Mais la solitude le pesait. Les nuits étoilées, autrefois remplies d'émerveillement, devenaient des rappels de ce qu'il avait perdu. Émile se sentait en proie à une mélancolie persistante, un sentiment de vide qui s'installait dans son cœur. Chaque vague qui se brisait contre la falaise semblait murmurer le nom d'Alice, une mélodie douce amère qui l'accompagnait. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel, il aperçut une étoile filante traverser l'horizon. Il ferma les yeux et fit un vœu. Que notre amour survive à la distance, que nos cœurs restent connectés, peu importe où nous sommes. C'était un vœu empreint de désespoir, mais aussi d'espoir, une promesse de ne jamais abandonner. Chapitre 11. La danse des étoiles. Les semaines se succédèrent, et Émile se mit à accepter sa solitude. Il apprit à savourer les moments passés sur le balcon, à écouter le murmure des vagues et à contempler le ciel étoilé. Chaque nuit, il se remémorait les promesses qu'il avait faites à Alice, se jurant de ne jamais la laisser partir de son cœur. Un soir, alors qu'il scrutait les étoiles, il remarqua une étoile particulièrement brillante. Elle scintillait d'une manière presque magique, et Émile se mit à réfléchir à la signification des étoiles dans sa vie. Elles étaient devenues des symboles de ses rêves, de son amour pour Alice et de son espoir d'un futur radieux. Il se souvint des mots d'Alice sur les cycles de la vie, sur l'importance d'embrasser les changements. Avec chaque étoile qui s'éteignait, une autre naissait. La vie était faite de cycles, et il devait apprendre à accepter la nature éphémère de tout ce qui l'entourait. Cela ne signifiait pas que l'amour s'éteignait, mais qu'il évoluait, prenant de nouvelles formes. Un jour, Émile décida de retourner à la petite île qu'ils avaient visitée ensemble. Il voulait se remémorer les moments passés avec Alice, se reconnecter à ses souvenirs. Alors qu'il prenait le bateau, une vague d'émotion l'envahit. Le voyage lui parut long, mais il savait que cela en valait la peine. Lorsqu'il accosta sur la plage, un sentiment de familiarité l'enveloppa. Les vagues qui se brisaient sur le rivage,
le parfum des fleurs sauvages. Tout lui rappelait Alice. Il se mit à explorer la plage, le cœur léger, se remémorant chaque détail de leur aventure. Il trouva l'endroit où ils avaient gravé leurs promesses sur les coquillages. Émile se mit à sourire, se remémorant les rires d'Alice, son visage rayonnant de joie. Il s'assit sur le sable, fermant les yeux, écoutant le chant des vagues. Dans cet instant de solitude, il trouva un réconfort profond. La mer le berçait, et il savait qu'Alice était là quelque part, dans l'immensité de l'univers. Cette nuit-là, il monta sur la falaise, observant le ciel étoilé. L'étoile brillante qu'il avait remarquée se tenait toujours là, scintillant intensément. Émile entendit le murmure du vent, comme une voix familière qui l'appelait. Il se mit à parler à l'étoile, partageant ses pensées, ses espoirs et ses rêves. Il se sentit libre, comme si, d'une certaine manière, Alice était là avec lui. Les jours suivants, Émile passa du temps à explorer l'île, à se ressourcer. Chaque instant était une invitation à la réflexion, un moyen de renouer avec lui-même. Il commença à prendre des notes, à écrire ses pensées dans son carnet et à dessiner des paysages. La créativité s'épanouissait, alimentée par l'amour qu'il portait à Alice et par les souvenirs qu'ils avaient partagés. Au fur et à mesure que les jours passaient, Émile réalisa que la distance ne pouvait pas éteindre la lumière de leur amour. Il se sentait plus fort, plus résilient, et prêt à embrasser ce que la vie avait à offrir. Les étoiles, autrefois des témoins de sa solitude, étaient devenues des symboles d'espoir. Chapitre 12. La lumière d'un nouveau jour. Avec l'arrivée de l'hiver, Émile retourna au phare, le cœur empli de détermination. Les jours étaient plus courts et le vent froid soufflait avec une intensité nouvelle. Mais à l'intérieur, il se sentait réchauffé par les souvenirs d'Alice et par la promesse d'un futur radieux. Au fil des nuits, il continuait à écrire, à dessiner et à méditer sur son amour pour Alice. Lorsqu'il se tenait sur le balcon, regardant l'horizon, il réalisait que chaque étoile représentait un désir, un rêve, une promesse. Il savait que leur amour transcenderait les limites de la distance, qu'il survivrait à l'épreuve du temps. Un matin, alors qu'il se préparait à allumer la lumière du phare, il reçut une lettre d'Alice. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait l'enveloppe. Les mots qui s'y trouvaient étaient remplis d'amour et d'aventure. Alice racontait ses expériences, les paysages qu'elle avait découverts et les personnes qu'elle avait rencontrées. Elle parlait de la manière dont elle pensait à lui chaque jour, comment il était devenu une partie intégrante de son voyage. Émile se sentit submergé par l'émotion. Ces mots étaient un baume pour son âme, une lumière dans l'obscurité. Il se mit à écrire une réponse, s'efforçant de partager ses propres découvertes et réflexions. Écrire à Alice était devenu une manière de maintenir leur connexion vivante, un fil d'Ariane dans le labyrinthe du temps. Les jours passèrent, et Émile continua de recevoir des lettres d'Alice. Chaque mot était une promesse, un rappel de l'amour qu'il partageait. Il prenait soin de s'écrire régulièrement, échangeant des pensées et des rêves. Émile se rendit compte que même à distance, leur amour continuait de grandir et de s'épanouir. Les nuits étoilées devinrent des moments de contemplation, où il se remémorait les promesses faites sous le ciel scintillant. Émile se mit à croire que leur amour pourrait transcender les distances, que l'éloignement ne serait qu'une épreuve à surmonter. Chaque lettre était comme un phare, illuminant son chemin dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il observait le ciel,
il remarqua l'étoile brillante qu'il avait souvent admirée. Ses pensées se dirigèrent vers Alice et il lui envoya un vœu silencieux. Que notre amour survive à la distance, que nos cœurs restent connectés, peu importe où nous sommes. Les mois passèrent et Émile commença à préparer le phare pour l'hiver. Il nettoya chaque recoin, vérifiant la lentille et s'assurant que la lumière serait toujours là pour guider les marins perdus. Chaque geste était empreint d'amour, une façon de rendre hommage à ce qu'Alice représentait pour lui. À mesure que le temps passait, Émile réalisa que la solitude n'était pas une fin en soi, mais un moyen de grandir et de se reconnecter avec soi-même. Les souvenirs d'Alice, loin d'être une source de tristesse, devenaient des étincelles d'inspiration. Il apprenait à apprécier le moment présent, à vivre pleinement chaque instant. Chapitre 13. Les échos du cœur. Avec l'arrivée du printemps, Émile ressentit un renouveau dans son cœur. Les jours commençaient à s'allonger et la lumière douce du soleil repoussait les ombres de l'hiver. Les vagues continuaient de danser contre la falaise, comme pour célébrer le retour de la vie. Émile se tenait sur le balcon, le visage tourné vers le ciel, comme un oiseau prêt à prendre son envol. Il décida de retourner à l'île qu'ils avaient visitée ensemble, un endroit chargé de souvenirs. Cette fois, il voulait y emmener une partie de lui-même, un symbole de leur amour indéfectible. Il prit soin d'emballer des coquillages, des notes et quelques cadeaux pour Alice, des trésors qu'il pourrait lui laisser à son retour. Alors qu'il naviguait vers l'île, Émile ressentit une vague d'excitation. Le vent soufflait dans ses cheveux et le soleil brillait haut dans le ciel. Chaque instant lui rappelait les moments passés avec Alice, les rires et les promesses qu'ils avaient échangées. La mer paraissait plus vive que jamais et il se sentait plus connecté à elle. Lorsqu'il accosta sur la plage, une bouffée de souvenirs l'envahit. Il se mit à explorer chaque recoin, se remémorant les rires d'Alice, ses pas dans le sable, ses éclats de voix. Émile retourna à l'endroit où ils avaient gravé leurs promesses, un sourire aux lèvres. Il sortit les coquillages et les déposa délicatement sur le sable, comme des offrandes à l'océan. Il s'assit sur la plage, le soleil réchauffant son visage. Émile ferma les yeux et se laissa envelopper par les sons de la mer. Dans ce silence, il ressentait la présence d'Alice, comme si elle était là, à ses côtés. Les vagues semblaient murmurer son nom, et il se mit à rêver d'un futur où ils pourraient être réunis. Alors qu'il se levait pour partir, une pensée le traversa, et si Alice revenait, il savait qu'ils avaient promis de se retrouver, de continuer à construire leur histoire, peu importe la distance. Émile retourna au phare, le cœur léger, portant avec lui les souvenirs de cette journée magique. Les jours et les semaines passèrent, et Émile se mit à anticiper le retour d'Alice. Ils continuaient à s'écrire, partageant des pensées sur leur avenir. Chaque lettre qu'il recevait était une bouffée d'air frais, une lumière dans l'obscurité. Émile se mit à penser à la manière dont il pourrait accueillir Alice à son retour, comment il pourrait lui montrer à quel point elle lui avait manqué. Il saisit une nouvelle opportunité pour se connecter à sa créativité. Inspiré par ses lettres, il commença à peindre, capturant des paysages marins et des étoiles scintillantes. Chaque coup de pinceau était une célébration de leur amour. Peu à peu, ses créations prenaient vie, et il se sentit de plus en plus en paix avec lui-même. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Émile s'accroupit sur le balcon, armé de sa toile et de ses pinceaux. Les couleurs du crépuscule se mêlaient à celles des profondeurs de la mer. Il se mit à peindre les promesses qu'ils s'étaient faites.
chaque étoile représentant un rêve partagé, chaque vague une aventure à venir. Les jours passaient et l'excitation grandissait en lui. Lorsqu'il reçut une lettre d'Alice lui annonçant son retour, il ressentit un mélange d'émotions. L'attente avait été longue, mais maintenant, il savait que leur amour saurait surmonter les épreuves. Émile se mit à préparer le phare pour accueillir Alice, décorant chaque recoin avec soin. Chapitre 14. La danse des étoiles. Le jour de l'arrivée d'Alice approchait, et Émile se sentit comme un enfant avant Noël. L'excitation et la nervosité se mêlaient en lui, et il s'assura que tout soit parfait. Il passa des heures à nettoyer le phare, à allumer des lanternes et à préparer un repas spécial. Chaque geste était empreint d'amour, une manière de montrer à Alice combien elle comptait pour lui. Lorsque le jour tant attendu arriva, Émile se tenait sur le quai, le cœur battant. Le soleil était haut dans le ciel, et la mer scintillait comme un miroir. Chaque minute semblait une éternité, alors qu'il attendait le retour d'Alice. Il scrutait de l'horizon, espérant apercevoir le petit bateau qui l'emmènerait vers de nouvelles aventures. Lorsque le bateau apparut enfin, Émile sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se précipita vers le bord de la mer, le sourire aux lèvres. Alice était là, rayonnante, les bras ouverts. Lorsqu'elle sauta du bateau, il l'accueillit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force désespérée. « Je suis tellement heureuse de te revoir », s'exclama-t-elle, son visage illuminé par un sourire éclatant. Émile se sentit comme un phare, son cœur illuminé par la lumière d'Alice. Ils passèrent la journée à rattraper le temps perdu, se racontant leurs aventures respectives. Émile lui montra les peintures qu'il avait créées, chaque toile étant un témoignage de leur amour. Alice était émerveillée par son talent, et elle le remercia de lui avoir dédié ses œuvres. La nuit tombée, ils s'installèrent sur le balcon, contemplant les étoiles. Émile prit la main d'Alice, son cœur débordant d'émotion. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, même lorsque tu étais loin. Tu es ma lumière, mon étoile. » Alice le regarda, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Je suis revenu, Émile. Je veux que nous continuions notre histoire. Notre amour est plus fort que la distance. » Ils échangèrent des promesses sous le ciel étoilé, leurs cœurs battant à l'unisson. Émile ressentait une plénitude qu'il n'avait pas connue depuis des mois. L'absence de Alice avait été une épreuve, mais maintenant, il savait qu'ils étaient destinés à être ensemble. Les jours passèrent, et Émile et Alice continuèrent à explorer le phare et ses environs. Ils partageaient des rires, des histoires, et même des rêves pour l'avenir. Ensemble, ils formaient une équipe unis par des liens indéfectibles. Un matin, alors qu'ils se promenaient le long de la côte, Émile s'arrêta et regarda Alice. « Que dirais-tu d'explorer le monde ensemble, de vivre toutes les aventures que nous avons rêvées ?» Alice sourit, son regard brillant d'excitation. « Oui, Émile, je le veux. Ensemble, nous pourrions découvrir des paysages à couper le souffle, rencontrer des gens inspirants et partager notre amour avec le monde. » L'idée d'une vie d'aventure les enivrait, et ils commencèrent à planifier leur voyage. Chaque jour, ils découvraient de nouveaux rêves, écrivant des listes de paysages qu'ils souhaitaient voir, d'expériences qu'ils voulaient vivre. Le monde se déployait devant eux, vaste et rempli d'opportunités. Chapitre 15. La lumière d'un nouveau jour. Les mois passèrent, et avec le retour d'Alice, la vie reprit son cours au phare. Les saisons changeaient, mais leur amour demeurait constant, solide comme une roche. Émile et Alice étaient devenus des partenaires d'aventure.
explorant les merveilles de la nature et vivant des expériences qui les rapprochaient encore plus. Un matin, alors qu'ils se promenaient le long de la falaise, Émile se tourna vers Alice. « Que dirais-tu de commencer notre voyage par un road trip le long de la côte? Nous pourrions découvrir de nouveaux horizons ensemble. » Alice acquiesça avec enthousiasme. « Oui, c'est une excellente idée. Nous pourrions passer la nuit dans des petits villages, rencontrer des gens et savourer chaque instant. » L'excitation grandissait en eux alors qu'ils planifiaient leur itinéraire. Ils prenaient soin de noter chaque détail, s'assurant que chaque moment serait mémorable. Émile voulait que ce voyage soit une célébration de leur amour, une manière de renforcer leur lien. Lorsque le jour du départ arriva, ils chargèrent le bateau avec leurs affaires et prirent la mer, direction l'inconnu. Le vent soufflait dans leurs cheveux et le soleil brillait haut dans le ciel. Émile se sentait vivant, comme un oiseau prêt à prendre son envol. Au fil des jours, ils naviguèrent le long de la côte, découvrant des plages désertes, des falaises majestueuses et des paysages à couper le souffle. Chaque escale était une nouvelle aventure, remplie de rires et de découvertes. Émile et Alice se laissèrent emporter par l'excitation du voyage, apprenant à savourer chaque instant. Lorsqu'ils accostèrent dans un petit village de pêcheurs, ils furent accueillis par des habitants souriants. Émile et Alice passèrent des heures à discuter avec eux, partageant des histoires et des rires. Ils goûtèrent aux spécialités locales, s'imprégnant de la culture de chaque endroit qu'ils visitaient. Leurs nuits étaient remplies de magie, passant des soirées à contempler les étoiles. Émile se mit à réaliser que chaque étoile était une promesse, un symbole de leur amour. Ils s'assirent souvent près du feu, échappant à la routine. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur la plage, Émile prit la main d'Alice. « Regarde les étoiles, chacune d'elles brille pour nous. Notre amour est comme ces étoiles, éternel et lumineux. » Alice sourit, ses yeux brillants de tendresse. « Oui, Émile, peu importe où nous sommes, je veux que tu saches que tu es toujours dans mon cœur. » Ces mots résonnèrent profondément en Émile. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, et leur amour était plus fort que jamais. Ensemble, ils formèrent une équipe, unissant leurs forces pour explorer le monde. Alors qu'ils retournaient au phare, Émile se mit à penser à tout ce qu'ils avaient vécu. Le voyage avait renforcé leur lien, et il savait que leur amour était destiné à grandir encore. Il se retourna vers Alice, le sourire aux lèvres. « Je suis prêt à vivre toutes les aventures qui nous attendent, à mesure qu'ils traversaient les saisons. » Émile et Alice continuèrent à nourrir leur amour, à célébrer chaque instant ensemble. Leur histoire était celle d'un phare, une lumière dans l'obscurité, guidant les âmes perdues vers un avenir radieux. Leur cœur était lié par les étoiles, et chaque nuit, ils savaient que leur amour brillait plus fort que jamais.